Bon, je suis née aveugle. Moi, je n'ai jamais vu depuis ma naissance. Bon, dis-moi, comment un aveugle réussit à tisser les sacs, des si jolis sacs comme ça? Comment tu fais? Tu ne vois pas. Comment tu fais, malgré le fait que tu ne vois pas, pour réussir à faire de très jolis sacs comme ça? Quand tu ne vois pas déjà, le Seigneur développe en toi plusieurs autres sens. Plusieurs autres sens comme les autres, vous qui voyez, vous ne connaissez pas. Si tu n'as pas la volonté aussi de faire, tu ne peux pas faire. Puisque ce travail que je fais, c'est facile à comprendre, mais il faut de la patience et du courage. Si tu n'as pas la patience et le courage, tu ne peux pas faire ce travail. Donc, c'est avec le toucher et la volonté qui compte pour que je puisse faire ce travail. Mon plus grand rêve est d'ouvrir, donc d'avoir un grand centre de formation, d'avoir un endroit où je peux pouvoir vraiment former les gens. Puisqu'il y a les gens, quand je suis dans les carrefours pour vendre, elle vient, elle fait les plans. Elle fait comme si elle ne voit pas. Les gens te disaient sérieusement ça? Les gens font comme si elle fait comme si elle ne voit pas. Elle voit. Même les petits enfants se mettent devant moi. Ils disent qu'elle ne voit pas. Elle ouvre les yeux, elle ferme comment? Et elle fait quelque chose sans regarder comment. Vous vous dites qu'elle voit, elle ouvre. Donc, c'est qu'un enfant, même les grandes personnes, elles manquent d'autres disent que non. Tu vas dans que d'autres films, elle a le talent, hein. Dieu est fort. Oh, vous voyez comme ça, Dieu est fort. Vous voyez comme Dieu est fort. Mais il y a tous les gens qui passent et disent qu'elle ne voit pas, elle manque, elle ne voit pas. Tu fais quoi là-bas? Lève-toi, tu pars à la maison. D'autres personnes, et un jour, j'étais vraiment fâchée en Dokoti parce que quelqu'un me voit et vient me débrouiller. Il y a le camion qui arrive. Au lieu qu'il m'aide à me faire me déplacer, il dit que je ne vois pas, je ne peux pas rester à la maison. Comme si c'était lui qui devait venir s'occuper de ma fille qui est à la maison, un peu comme ça. Donc, on m'a déjà frappé un jour au feu rouge. Je suis arrivée avec les paniers. Les paniers, c'était peut-être 3 pièces. Je venais de rentrer de faire une fois. J'avais les couleurs vert, rouge, jaune qu'on n'avait pas encore appris. J'arrive un matin. Après, je reste toutefois, je lance ma main, je ne trouve pas un sac. Là que j'ai crié le gardien que je ne vois pas mais un panier et comment? Il dit que moi, je n'ai pas vu quelqu'un avec. J'ai cru que je n'ai pas vu quelqu'un avec. Et ce jour-là, on a porté mon panier. Et un autre jour, une maman est venue, comme il y avait la pluie qui dérangeait. J'avais doublé les paniers. Elle me donne l'argent d'un panier et elle porte 2. Du coup, je lance encore la main, comme le même temps que je sais qu'un client est passé. Il lance la main pour regarder mes paniers. Je ne vois pas. Avant qu'il ait encore crié le nom du gardien, que gardien, pardon, il ne voit pas mais un panier et on m'a donné l'argent dont on est passé. Avant qu'il a couru, aller attraper un panier à une femme. La vie est dure pour la personne qui ne veut pas travailler, qui ne fait pas d'efforts. La vie n'est pas... La vie est dure, mais quand tu cherches, tu trouves. Quand tu te bats, tu trouves. Il ne faut pas vouloir la facilité dans la vie. Moi, je veux n'encourage pas moi la facilité. J'encourage tout le monde à travailler, tout le monde à chercher à faire ce qui peut m'aider. Dans 5 ans, je me vois déjà une grande femme d'entreprise qui a beaucoup de formation, qui roule même dans une grande voiture et qui réussit à s'en sortir sans plus aller dans les carrefours. Salut les amis et bienvenue sur Plus Plus Média. Aujourd'hui, nous avons un invité particulier. Elle s'appelle Aliénor. Elle est aveugle et malgré le fait qu'elle est aveugle, elle fabrique de très jolis sacs comme vous pouvez le voir. Lorsque vous voyez ces sacs, on vous dit que c'est un aveugle qui fabrique, vous ne pouvez pas accepter. Très bien tissé, très joli et surtout durable. Bonjour Aliénor. Merci, bonjour mon frère. Comment tu vas? Non, je vais très bien comme le Seigneur veut. Ok. On remarque bien, tu tisses de très jolis sacs. Oui, c'est pas la grâce de Dieu, c'est la volonté qui compte. J'ai eu la volonté et avec mon toucher et ma tête qui réfléchit bien, je m'en sors à faire de si jolis sacs. Ok, bon, dis-moi, comment un aveugle réussit à tisser les sacs, de si jolis sacs comme ça? Comment tu fais? Tu ne vois pas. Comment tu fais, malgré le fait que tu ne vois pas, pour réussir à faire de très jolis sacs comme ça? Bon, j'ai juste eu la volonté. J'étais élève dans le centre du CISPAM, qui veut dire Centre d'intégration scolaire professionnelle pour aveugles et malvoyants. J'ai fréquenté jusqu'au niveau du probatoire. J'ai eu la grossesse et après, je suis allée accoucher. L'enfant a eu 1 an. J'ai décidé encore d'aller dans le même centre du CISPAM me former sur la section professionnelle qui est le tissage. Donc, je ne voulais pas tout perdre. J'ai décidé d'aller faire encore une formation avec mes mains qui pourra me permettre de m'en sortir, de nourrir ma fille et aussi ma maman qui est déjà aussi fatiguée. C'est avec mes mains, j'ai appris et j'ai
eu la volonté de faire avec mes mains et ma tête, je m'en sors à faire les jolis sacs. Explique-nous de manière pratique, parce que moi, si je ferme les yeux là, je ne peux même pas réussir à tisser 2 nœuds. Dis-moi, explique-nous de manière pratique, comment tu parviens à maîtriser l'art du domaine? C'est le toucher. Quand vraiment, donc, on dit souvent que nous avons le 6e sens. Quand tu ne vois pas déjà, le Seigneur développe en toi plusieurs autres sens, que dont lui-même, plusieurs autres sens comme les autres, vous qui voyez, vous ne connaissez pas. Et quand si tu n'as pas la volonté aussi de faire, tu ne peux pas faire. Puisque ce travail que je fais, c'est facile à comprendre, mais il faut de la patience et du courage. Si tu n'as pas la patience et le courage, tu ne peux pas faire ce travail. Donc, c'est avec le toucher et la volonté qui compte pour que je puisse faire ce travail. Ok. Et faire ça comme ça peut te prendre à peu près combien de temps? Faire un sac comme ça peut me prendre au moins, on peut dire toute une journée. Toute une journée, s'il faut organiser le travail, parce qu'il faut découper les fils et faire le modèle de sac. Il y a les sacs qui sont des couleurs différentes. Il faut prendre le temps pour différencier les couleurs et fixer le sac. Donc, avec une journée ou trop, je peux faire un sac. Ok. Waouh, c'est joli. Et la dernière fois, on a fait plusieurs vidéos ensemble. Lorsque j'ai publié cette vidéo, il y a des personnes qui ont dit que tu t'exprimes très bien. Tu as quel niveau d'études? J'ai le BPC. J'ai fait 2 ans en première. Je n'ai pas pu avoir le probatoire parce que j'avais la grossesse de ma fille. J'ai quand même le BPC. Ok. Et ça t'a pris combien de temps pour pouvoir être professionnel dans la fabrication des sacs comme ça? Bon, pour dire vrai, quand je suis allée accoucher ma fille en 2016, c'était peut-être en 2017, comme ça, là, mars 2017, jusqu'en 2019, comme ça. Je suis allée au CISPAM encore, peut-être au mois d'avril 2017. Après, je suis rentrée en vacances et je suis encore allée de 2017 à 2018-2019. Donc, j'ai peut-être fait même un an et demi comme ça pour la formation. Ok. D'accord. Bon, maintenant, tu nous as dit que tu as un enfant. Explique-nous un peu l'histoire avec l'enfant. L'histoire avec l'enfant est que c'est nous, c'est notre don. C'est nous, ça arrive, c'est ce qui arrive à tout le monde. Dans les internats, puisque nous étions dans un internat, dans le CISPAM. Bon, j'ai eu à trouver un ami qui est aussi dans le même centre. Il ne voit pas. Il est aussi toujours aveugle comme moi. C'est avec lui que j'ai pu avoir eu à faire l'enfant. Ok. Et il prend quand même soin de l'enfant, il s'occupe de l'enfant. Ah bon, pour dire vrai, il ne s'occupe même pas. On peut dire qu'il ne s'occupe même pas parce que lui, il n'a pas la possibilité, il n'a pas le courage comme moi de me débrouiller, comme moi je me fais pour me débrouiller là. Il ne peut pratiquement pas. Là où je parle même, je n'ai pas eu à voir même le bulletin de l'enfant parce qu'on n'a pas fini sa pension. Ok. Et on remarque que tes sacs sont vraiment jolis. Côté qualité, tes sacs sont vraiment jolis. Si quelqu'un dit que le sac, ce n'est pas joli, c'est qu'il veut juste critiquer. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est de savoir comment tu réussis à distinguer les couleurs. Parce que je remarque particulièrement sur ces sacs verts, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge, il y a la couleur noire, il y a la couleur or, il y a la couleur grise. Comment tu réussis à distinguer les couleurs? La différenciation des couleurs, je travaille avec ceux qui voient. J'ai ma fille, celle qui est peut-être du côté du frontière Nigeria-Cameroun, de Nyamboya. Même j'ai aussi ma propre fille même avec moi. Quand je veux fixer un sac, je prends le fil rouge. Dès que j'ai fini avec le fil rouge, je dépose. Quand on donne une autre couleur, quand j'ai fini avec, je dépose. Je m'en sors à placer les couleurs puisque ce que je fais, comme il y a ce qu'on appelle que les frises. Si je sais qu'un sac a telle couleur, le vert, rouge, jaune, je vais mettre 6 frises jaunes, 6 frises verts, 6 frises rouges, 6 frises jaunes. Quand j'ai fini avec une couleur, j'attaque l'autre. J'ai fini avec une couleur, j'attaque l'autre. S'il y a beaucoup de fils devant moi, toutes les couleurs, je vais pouvoir mélanger comme je fais souvent les erreurs. Mais quand je finis, je prends une couleur, quelle couleur? Vert, je mets rouge, je mets jaune, je mets. Et le sac est bon. Ok. Et tu vends un sac comme ça à combien? On remarque qu'il y a aussi même des sacs. Tu vends un sac comme ça à combien? Le grand sac? Les grands paniers, les grands paniers, ça dépend. Il peut même avoir le grand panier de 6 000 à 10 000 même. Ça dépend du modèle et de la grandeur du panier.
Et il y a aussi les bandoulières. Ça dépend de la grandeur et du modèle de la bandoulière. Il y a les bandoulières 4 000, 2 000 même, 5 000. Ça dépend. Okay. Avec tous ces génies que tu as en toi, quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve est d'ouvrir, donc d'avoir un grand centre de formation, d'avoir un endroit où je peux pouvoir vraiment former les gens. Puisque avec moi, j'ai déjà un non-voyant, 2 non-voyants qui ne voient pas, 2 garçons qui se débrouillent à venir à la maison et l'autre ne vient même plus parce qu'il n'a pas le transport. Il y a une autre fille qui s'en sort déjà, elle prend même déjà les sacs par pièce pour aller tisser et avant que je vienne les récupérer pour faire la finition pour pouvoir vendre. Donc, mon souhait est d'avoir un atelier où même les voyants, même les aveugles peuvent venir pour qu'on puisse se débrouiller ensemble. Okay. Est-ce que ton handicap d'aveugle, est-ce que tu es né avec ou bien c'est après ta naissance que tu étais aveugle? Je suis née aveugle, puisque quand mes parents m'ont accouché, après quelques mois, ils ont senti que, comme j'étais beaucoup éveillée, puisque j'ai marché à 8 mois, si la maman tend elle tend quelque chose à la droite, je prends plutôt à la gauche. Avant qu'elle a commencé à s'inquiéter que comment l'enfant s'est fait comme ça, elle a attiré l'attention de papa. Papa, ils ont marché jusqu'à tous les hôpitaux. L'hôpital a dit qu'on n'opère pas mes yeux et à 7 ans, ils ont trouvé les papiers de Acha à Bafoussam, nous ont envoyés dans le centre du CISPAM. Donc, moi, je n'ai jamais vu depuis ma naissance. Okay. Est-ce que tu t'es senti rejeté par certaines personnes parce que tu ne voyais pas ou bien tout le monde te traite bien, tout le monde est gentil avec toi, comme on est gentil les autres? Normalement, je ne peux pas dire que je suis... on me traite tout normalement comme les autres. Comme j'étais petite, je ne peux pas... Mais j'ai grandi à 7 ans, j'ai été déjà à l'internat. Mais quand j'étais tout petite, jusqu'à là, mon papa, puisqu'il m'aimait beaucoup, j'étais la plus belle fille parmi ses filles. Lui, il avait pleuré ma vue, jusqu'à dire que non, il ne sait pas vraiment ce qui était arrivé, puisqu'elle était sa plus belle fille. Il s'est vraiment inquiété. Dans la famille, il n'avait pas baissé les bois. Puisque je ne voyais même pas, il avait une école publique qui m'avait quand même envoyé là-bas. Je partais et à chaque année, je comprenais au moins ce qu'il disait. Chaque année, on mettait sur mon bulletin que malade. Pendant ce temps que je fréquentais, il marchait toujours à l'hôpital jusqu'à ce l'hôpital qui a dit que non, votre fille, vous n'avez pas tout perdu. Il y a les centres d'aveugles. Allez la laisser là-bas avant qu'en 2002, à l'âge de 7 ans, je suis allée m'inscrire dans le centre du CISPAM à Bafoussam. Ok. Bon, maintenant, quelle est l'histoire qui t'a le plus choqué? Est-ce que quelqu'un a déjà eu à te lancer un mot qui t'a vraiment blessé, qui t'a vraiment découragé dans ce que tu fais? Bon, on lance toujours, ça ne peut pas manquer. Puisqu'il y a les gens, quand je suis dans les carrefours pour vendre, elle vient, elle fait les plans. Elle fait comme si elle ne voit pas. Les gens te disaient sérieusement ça? Les gens font comme si elle ne voit pas. Elle voit. Même les petits enfants se mettent devant moi. Ils disent qu'elle ne voit pas. Elle ouvre les yeux, elle ferme comment? Et elle fait quelque chose sans regarder comment. Vous vous dites qu'elle voit, elle ouvre. Donc, chaque enfant, même les grandes personnes, elle manque d'autres disent que non. Tu vas dans que d'autres plus tard, elle a le talent, hein. Dieu est fort. Oh, vous voyez comme ça, Dieu est fort. Vous voyez comme Dieu est fort. Mais il y a tous les gens qui passent et disent qu'elle ne voit pas, elle manque, elle ne voit pas. Tu fais quoi là-bas? Lève-toi, tu pars à la maison. D'autres personnes, un jour, j'étais vraiment fâchée en Dokoti parce que quelqu'un me voit et vient me débrouiller. Il y a le camion qui arrive. Au lieu qu'il m'aide à me faire me déplacer, il dit que je ne vois pas, je ne peux pas rester à la maison. Comme si c'était lui qui devait venir s'occuper de ma fille qui est à la maison, un peu comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui énervent quand même, mais on fait avec. On fait avec, on prend le courage à main et on laisse tout à Dieu. Donc, il y a sérieusement des personnes qui te disaient que tu fais les plans, que tu fais le semblant. Il y a bien des personnes qui disent qu'elles font le semblant. Donc, les gars, vous comprenez, il y a 2 catégories de personnes dans la vie. Ceux-là qui voient des personnes qui font des choses extraordinaires, ils les apprécient. Un peu comme les personnes qui te voient, tu sais, ça, qui disent tu as du génie. Ce sont des personnes qui ont un esprit positif. Il y a la deuxième catégorie de personnes, ceux-là qui cherchent à te critiquer en disant que tu fais le semblant. Et comment toi tu fais pour supporter toutes ces mauvaises paroles? J'imagine que c'est difficile. J'imagine que c'est blessant. Comment tu fais pour supporter ça? Ah bon, je prends seulement un moment. Quand j'écoute même, je ne réponds pas. Si tu viens à côté de moi avec les bonnes paroles, je te réponds. Mais quand tu parles mal plutôt, je ne te réponds pas. Je prends mon mal de patience, je me ferme seulement ma bouche parce que si je parle, ça pourrait me faire beaucoup mal. Mais quand j'écoute, je continue seulement mon travail. Je supporte tout juste. Je supporte seulement. Je ne me fâche pas parce que personne ne demande rien, le bon ou le mauvais à Dieu. Je ne me fâche pas.
Ok, j'ai une autre question. Comment tu fais, puisque tu vends dans les carrefours, est-ce qu'on t'a déjà frappé? On m'a déjà frappé un jour au feu rouge. Je suis arrivé avec les paniers. Les paniers, c'était peut-être 3 pièces. Je venais de rentrer de faire une fois. J'avais les couleurs vert, rouge, jaune qu'on n'avait pas encore appris. J'arrive un matin. Après, je reste toutefois, je lance ma main, je ne trouve pas un sac. Là que j'ai crié au gardien que je ne vois pas mais un panier et comment? Il dit que oh, moi, je n'ai pas vu quelqu'un avec. J'ai cru que je n'ai pas vu quelqu'un avec. Et ce jour-là, on a porté mon panier. Et un autre jour, une maman est venue, comme il y avait la pluie qui dérangeait. J'avais doublé les paniers. Elle me donne l'argent d'un panier et elle porte 2. Du coup, je lance encore la main, comme le même temps que je sais qu'un client est passé. Il lance la main pour regarder mes paniers. Je ne vois pas. Avant qu'il y ait encore crié le nom du gardien, que gardien, pardon, il ne voit pas mais un panier et on m'a donné l'argent dont on est passé. Avant qu'il a couru, elle a attrapé un panier à une femme. Ah, donc elle avait pris 2, elle partait avec avant qu'on a récupéré. Oui, elle avait pris 2, mais elle avait donné l'argent d'un 5 sacs. C'est quand je me rends compte que j'écris le nom du gardien, il court, il part la rattraper. Il dit que je l'ai rattrapée. Elle était loin là-bas déjà à la gare pour partir. Il était les 2 camions rattrapés. Wow. Même dans les églises, je suis parti à une église un jour à Makefe. Un papa me donne l'argent d'un sac. Il dit qu'il va sortir de la messe. Il porte le sac, mais il me dit encore qu'il va sortir de la messe et prendre. Quand il sort de la messe, il dit que je veux le sac. Il dit que il y avait tel nombre de sacs ici, tu n'as pas déjà pris le sac. Il m'a juré quand même qu'il n'avait pas pris le sac jusqu'à lui encore que donner un autre sac. Donc, ça arrive. C'est quand même rare, mais ça arrive. Okay. Maintenant, quand on te donne l'argent, tu fais comment pour savoir? Si par exemple, tu vends les sacs à 6 000, si quelqu'un te donne 6 000, tu fais comment pour savoir que c'est 6 000? Ou bien tu fais juste confiance à la personne? Moi, je fais juste confiance à la personne. Tous ceux qui viennent à côté de moi, j'ai confiance. Je ne connais pas distinguer. Le non-voyant est plus fort sur les pièces d'argent pour distinguer, mais sur le billet là, nous ne sommes pas compétents. Quand on donne seulement l'argent, je garde. Ou si je suis en difficulté, comme je suis même qui a le gardien, j'appelle pour dire que c'est combien ici. Il me dit, me confirme avant que je garde. Mais de renavant, quand on me donne l'argent, je garde seulement. J'ai confiance en toute personne qui vient auprès de moi pour me faire l'achat. Ok. Bon, maintenant, on revient à tes projets. Tu as dit que ton projet, c'est d'ouvrir un centre de formation où tu dois former des personnes voyantes ou malvoyantes qui veulent se lancer aussi dans ce domaine artisanal. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut pour créer ce centre? Ce qu'il me faut pour créer ce centre, il faut beaucoup il faut l'emplacement, beaucoup de moyens financiers, le matériel, il faut, bon, ça dépend, il faut il faut un endroit où les gens vont passer et beaucoup pour voir aussi beaucoup, il faut le matériel. Le matériel premier, le fil nylon ou encore fil maçon, les pelles, les contreplaqués, parce que je suppose que les trucs qui sont en plastique, j'achète dans plusieurs quincailleries. Je suppose que les trucs qui sont les plastiques. Donc voilà un peu ce que j'ai besoin. Ok, d'accord, d'accord. Et tu fais vraiment pour... C'est que ta matière première, tu trouves ça où? Ma matière première, on la vend en Bopi. Ok. Et c'est constitué de quoi principalement? Je remarque qu'il y a le fil, il y a les perles et il y a le plastique. Ma matière première, c'est d'abord le fil nylon. Je la trouve en Bopi. Pour les autres plastiques, comme le contreplaqué, on achète souvent à Bonasama. Dans les quincailleries, il y a des gens qui utilisent les trucs que les gens utilisent pour faire les plafonds ici. Les plastiques, on trouve seulement les rouleaux. Et avant qu'on découpe on fait la forme du panier, on découpe pour faire le panier avec. Ok. Est-ce que tu es consciente qu'il y a des personnes qui ont la vue et qui ne parviennent pas à fabriquer des sacs aussi jolis que les tiens? Oui, c'est vrai. Il y a bien les personnes qui voient et qui n'ont pas la volonté. Plusieurs personnes le disent que même les motomans, chacun, parce que même moi qui vois, je ne peux pas faire ce qu'elle est en train de faire là. Et on voit le miracle. Il y a des gens qui voient qui ne peuvent pas faire, même qui ne cherchent pas à travailler. Oui, il y a bien les gens qui cherchent. Je sais beaucoup qu'il y a des gens qui voient, mais qui ne peuvent pas faire ce que je fais de cela. Bon, maintenant, quel conseil tu vas donner à quelqu'un qui se décourage, qui est paresseux, parce que toi, tu as la volonté, tu as le courage de sortir travailler. Quel conseil tu vas donner aux personnes qui se disent qu'ils ne peuvent rien faire pour gagner l'argent, qui vont rester juste à la maison attendre, si on leur donne un peu, ils mangent, ils dorment avec, le jour où il n'y a pas, ils restent comme ça. Quel conseil tu peux donner à ces personnes?
Tout ce que je peux dire à mes frères, spécialement les handicapés d'abord, l'handicap, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Que si tu as la volonté avec ton toucher et ta tête, tu sais, tu peux bien vite cerner quelque chose et tu peux t'en sortir. À tous ceux qui voient, moi, je sais que je ne peux pas voir et vraiment, je chôme, je manque quoi faire. Il y a beaucoup de commerces et chacun peut, tout ce que je demande, c'est qu'il puisse sortir, chercher à faire quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Ok. Maintenant, on voit les résultats que tu produis. On voit même les sacs. Il y a les sacs vert, rouge et jaune. Très joli. Maintenant, si on te demande, c'est quoi le secret de ta réussite? Parce que tes sacs sont vraiment jolis, il faut avouer. C'est quoi le secret derrière ces œuvres magnifiques? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas un truc de, il n'y a pas de secret. Quand tu apprends seulement, tu comprends. Moi, je dis que je suis seulement ordonné dans ma tête pour faire la distinction de mes couleurs, les sacs avec les différentes couleurs. Même les sacs avec les perles là, je les mets tout simplement. Je joins les 4 bouts des fils dans ma main et je place, j'enfonce dans la perle. Donc, il n'y a pas rien de difficile ou rien à dire pour ma connaissance. Raconte-moi un peu une de tes journées. Comment se passent généralement tes journées? Mes journées se passent très bien. Quand il y a spécialement le lundi, quand j'ai une moto, spécialement j'ai une moto que quand je veux sortir le matin là, moi je l'appelle, je veux sortir. Il dit que ok, je viens. Quand il vient, il me porte là, il me laisse peut-être soit au feu rouge là. Je reste jusqu'à... Quand j'ai fini de tisser une fois du coup ma pièce de sac que je suis venu avec à partir de 14 heures. Je l'appelle encore qu'il vient me chercher. Et même s'il ne vient pas me chercher, je me débrouille. J'arrange mes sacs et je prends la canne. Je sais que je longe de mon côté droit en marchant. J'appelle moto. Quand j'ai une moto, il dit que oui, tu pars déjà où? Et il dit que il me porte et il me laisse dans mon quartier. Donc, toutes mes journées, je n'ai pas de difficultés puisque j'ai le courage. Même un motoman m'a dit l'autre jour que tu as tant pis pour ceux qui n'ont pas le courage et qui restent à la maison. Toi, tu as ton courage et tu t'en sors. C'est bien. Tu t'es levé, moto, et du coup, répondu, moi voici qui te porte et je te laisse à destination. On traverse les dos jusqu'à ça, on arrive à la maison jusqu'à avant. Tu dis du coup que non, ça va. Non, je confirme bien. Ton courage est bien. Il faut te battre. Tant pis pour ceux qui ont le nom, pas le courage. Maintenant, de manière générale, quel conseil tu veux donner aux jeunes? Mélanger. C'est tout, même aux jeunes, j'ai dit que c'est la volonté qui compte. Il y a beaucoup de métiers à faire. Quand quelqu'un a déjà ses 2 yeux ou ses 2 mains, il ne peut pas rester là et dire qu'il a manqué de quoi faire. Donc, tous nos camarades, même si on n'a pas même parce que puisque même ceux qui ont les diplômes aujourd'hui ne trouvent pas le travail. Même si ceux qui sont là, même tous ceux qui voient, si quelqu'un veut se former, il vient. C'est le courage qui compte. Chacun, tu as le courage, tu sors de ta maison, tu portes même... Tu as n'importe quoi, tu peux faire pour pouvoir manger. Mais il dit que c'est trop dur, que la vie est trop dure. La vie est dure pour la personne qui ne veut pas travailler, qui ne fait pas d'efforts. La vie n'est pas... La vie est dure, mais quand tu cherches, tu trouves. Quand tu te bats, tu trouves. Il ne faut pas vouloir la facilité dans la vie. Moi, n'encourage pas moi la facilité. J'encourage tout le monde à travailler, tout le monde à chercher à faire ce qui peut l'aider. Ok, et comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, oh bon, je me vois déjà une grande femme d'entreprise qui a beaucoup de formation, qui roule même dans une grande voiture et qui réussit à s'en sortir sans plus aller dans les carrefours. Voilà, lorsque j'ai fait la publication sur ma page Facebook récemment, il y a quelqu'un qui a dit que Eto'o t'avait, il y a quelqu'un qui avait dit dans les commentaires que Samuel Eto'o t'avait aidé et on te voit, tu es toujours là en train de faire le même métier. Qu'est-ce que tu vas dire à ces personnes? Est-ce que c'est vrai d'abord que Samuel Eto'o t'avait aidé? Samuel Eto'o, le président de la FECOFOOT, Samuel Eto'o m'avait aidé. Il m'avait aidé. Ce n'est pas parce que le président m'avait aidé que je vais laisser mon talent. Il m'avait encouragé dans mon travail pour que je puisse, je vais de l'avant avec. Grâce à lui, j'ai eu à créer beaucoup d'autres choses. Il y a les chaises que je fabrique. Même chez lui-même, il y a un grand salon vert, rouge, jaune qui est chez lui que j'ai fabriqué de moi-même, de mes propres mains. Donc, grâce à lui, j'ai eu à
à réaliser plusieurs autres choses que je ne réalisais pas. Parce que le matériel coûte très cher. J'ai fabriqué un cadre en fer, dont un cadre pouvait me coûter 100 000. Un cadre, même le grand canapé, 100 000, les autres même 60 000. Chez le président de la FECAFOOT, un grand salon vert, rouge, jaune avec la table. Donc, grâce à lui, j'ai eu à développer plusieurs autres choses que je ne faisais pas. Les tables, un salon, beaucoup de choses. Il m'a encouragé dans mon travail. Il n'a pas dit que je pars et je laisse le travail parce qu'il m'a aidé. C'est ce que je peux dire. Et qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Tu as dit, Samuel t'avait aidé, on te voit toujours dans la même chose. Réponds à la personne. Samuel Eto'o m'avait aidé, et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o m'avait aidé et on me voit toujours dans le même travail. Il m'avait encouragé dans mon travail, il ne m'avait pas demandé d'aller me coucher et dormir parce qu'il m'a aidé. Parce que tu ne sais pas te contenter. Je ne peux pas me contenter de ce qu'on m'a aidé. Je ne pas multiplie, je fructifie les œuvres. Bon, ok. La dernière fois, il y a des personnes qui ont dit comment on fait pour commander tes sacs. Est-ce que tu as des points de distribution? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les boutiques dans lesquelles ou des endroits où tu peux orienter des personnes pour prendre ton sac ou bien pour avoir tes sacs, il faut juste te contacter? Pour avoir mes sacs, il faut juste me contacter. Puisque ceux qui prennent même à moi pour aller revendre, c'est pour eux le business à eux. Moi, mais si quelqu'un veut mes sacs, on doit juste seulement me contacter pour que on s'entende, pour s'entendre avec la personne. Donc, il y a des personnes qui prennent ton sac pour revendre? Oui, il y a des gens qui prennent pour revendre, même hors du pays. Et ils revendent à combien? Il y a une personne qui sont ici. Je ne sais pas, c'est leur business. Non? Quand on achète à moi, je vends à mon prix de gros qu'ils ont demandé. On s'entend sur un prix, je les vends et c'est eux qui décident d'aller revendre à leur prix comme ils veulent. Plus maintenant, les gens qui prennent pour aller, il y a une seule personne, une grossiste qui prend pour aller revendre en France. Et c'est qu'elle s'en sort bien, puisqu'elle commande de renavant et elle n'achète même pas aussi bien, très bien les pièces à moi. J'ai accepté de faire parce qu'on est souvent dans le besoin d'argent. Mais je peux dire qu'elle n'achète pas très bien les pièces à moi pour aller les revendre. Bon, si une personne se place là, il dit Aliénor, je veux 100 sacs, est-ce que tu peux produire ça? Sans problème, je peux les produire. Il faut dire que si c'est malin, c'est qu'il me donne, on s'entend sur le prix et il me donne juste le temps. Je peux fixer, en une journée, je tisse une pièce. J'ai quelques personnes que je travaille avec, ma maman qui est ma première employée, j'ai ma fille qui a décidé, elle quittait loin du côté de frontières Nigeria, Cameroun pour venir se former. J'ai aussi une fille, ceux qui se sont formés, ils peuvent m'aider et même en un mois, on peut donner les 100 sacs. Tu sais que ta maman est ta première employée, comment ça? Ma maman est ma première, en plus que quand j'ai appris le travail, je suis rentrée à la maison avec elle, c'est elle que j'ai commencé à former. J'ai une de mes copines qui venait, elle partait s'asseoir en route plutôt pour demander l'argent. Avant qu'elle dise que non, j'ai mon talent caché. C'est moi qui ai donné mon argent quand on était parti. On nous avait offert certains dons à une rentrée scolaire. On nous a offert les dons avec une somme de 10 000 francs. C'est là que j'ai décidé que maman achète le matériel et je commence aussi à faire mes sacs pour sortir. Elle était ma première employée. Je l'ai formée puisque c'est elle qui m'aide à faire les finitions. Comme vous voyez les paniers là, elle m'aide à placer le panier sur le contre-plaquet, elle enfonce et c'est moi qui prends pour caler ça, donc pour attacher ça sur le contre-plaquet. Il y a des choses sur ça que je ne peux pas faire par moi-même. Les sacs, comme les sacs à main, qu'on met le tissu dedans, c'est le voyant qui peut mettre le tissu à l'intérieur des sacs à main et bandoulières. Ok. Bon, maintenant, dis-moi un peu, quel conseil tu vas donner aux personnes malvoyantes qui pensent qu'ils ne peuvent que demander? Qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire en dehors de demander. Quel conseil tu vas leur donner en tant qu'une personne qui entreprend? Bon, ce qu'ils peuvent leur dire, c'est qu'ils viennent et on travaille ensemble. À tous ceux qui n'ont pas rien à faire et qui ont le courage, qui viennent apprendre mon métier, on travaille ensemble. Et s'ils ne veulent pas apprendre ton métier, s'ils veulent pas apprendre ton métier, quel conseil tu vas leur donner? Ah bon, et tout ce qu'elle veut dire, c'est que la mendicité n'est pas bien. Il faut, pour vivre, pour manger, il faut travailler. Donc, chacun a le droit de travailler. Puisque même ceux qui sont à côté de toi, tes parents, tes frères, ils peuvent t'aider jusqu'à se fatiguer. Et là, dans le conseil, il y a beaucoup de choses. Ils peuvent même vendre, ils peuvent même faire le commerce. Les gars, ces sacs sont juste jolis, c'est juste magnifique. Donc, commandez, encourageons le Made in Cameroun. Elle a laissé ses coordonnées, vous pouvez la contacter pour acheter les sacs ou bien pour motiver son projet. Elle a dit qu'elle veut ouvrir un centre où elle forme des personnes dans ce domaine.
vous pouvez l'écrire, vous pouvez la contacter sur ces différents numéros pour pouvoir la motiver, pour pouvoir l'encourager. En tout cas, les gars, pour moi, c'est juste magnifique ces fabrications. C'est juste magnifique et je pense que ce sont des personnes comme ça, des profils comme ça qu'on doit encourager, qu'on doit valoriser. Et je pense qu'il faut qu'on actualise ta page Facebook. Donc, ce que je vais faire à la fin de cette vidéo, je vais mettre le lien de sa page Facebook en description de la vidéo pour que vous puissiez déjà aller sur sa page Facebook pour voir ses fabrications, les différents modèles, pour pouvoir la contacter, pour commander vos sacs et également pour l'encourager. En tout cas, les gars, c'était un plaisir d'échanger avec Aliénor. Ce n'est pas la première fois, ça, au moins, c'est la 3e vidéo que je fais avec elle. J'avais fait une première vidéo qui a fait un grand boom sur les réseaux. J'ai décidé de faire une 2e et ensuite une 3e. L'idée pour moi, ce n'est pas juste d'accumuler les vues. L'idée pour moi, c'est vraiment de valoriser le Made in Cameroun. Est-ce que tu as quelque chose à dire encore? Tout ce que j'ai à dire, c'est, je dis toujours encore à tous, merci à tous les grands œils ouverts et sensibles qui m'ont soutenu. Et je souhaite encore le meilleur, que tout le monde puisse réussir dans la vie. Et tous ceux qui ont le cœur, tous les cœurs ouverts et sensibles, mon souhait est d'aller loin. Mon souhait est d'ouvrir un grand centre de formation. Mon souhait est aussi qu'on puisse m'aider à prendre mes sacs, à chercher comment je peux faire pour expédier moi-même mes sacs à l'Occident, pour pouvoir les vendre et m'en sortir, puisque moi-même, je ne lèche pas bien le doigt sur ça, puisque ceux qui freinent pour aller revendre, ils lèchent bien le doigt. Donc, je souhaiterais qu'on trouve une solution, comment je peux faire pour pouvoir livrer, vendre moi-même mes sacs hors du pays, par moi-même. Donc, c'est mon souhait. Merci encore 1000 fois, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu et pour tous ceux qui vont me soutenir. Ok, amen, amen. Donc, les abonnés de l'Occident, là, je suis sûr que vous avez forcément une solution. Vous allez trouver une solution pour que ces sacs puissent arriver en Europe. Parce que on comprend bien que sa vision n'est pas juste de se limiter au Cameroun, mais c'est d'impacter avec ses réalisations dans tout le monde entier. Donc, les gars, après avoir échangé avec elle, on peut comprendre que l'handicap, c'est dans la tête. Si tu penses que c'est parce que tu ne vois pas que tu ne dois rien faire, c'est que tu te trompes. Et il y a aussi certaines personnes qui voient bien, qui ont tout, ils ont toutes leurs facultés, mais ils sont handicapés, ils ne font rien. Et son exemple doit nous faire comprendre qu'on doit oser, on doit travailler. On n'a pas d'excuses. Elle pouvait bien dire que je suis aveugle, je ne peux rien faire, mais malgré son handicap, elle a décidé de faire quelque chose. Et vous voyez le résultat, c'est juste extraordinaire. Donc, derrière son histoire, derrière l'histoire d'Aliénor, on doit comprendre qu'il faut oser. Il faut passer à l'action. On n'a pas d'excuses, on n'a pas droit à l'excuse. En tout cas, merci Aliénor. Merci au grand frère de rien. Merci que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous bénisse. Amen, amen. Et on se dit sûrement à très bientôt. C'est que si ce n'est pas la dernière vidéo qu'on fait, on va faire plusieurs vidéos parce qu'il faut que tes sacs, sinon, il faut que ça impacte dans tout le monde entier. Donc, on se dit à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Plus Plus Média. Plus Plus Média, c'est un média qui met en évidence des personnages entrepreneuriaux qui ont décidé d'oser. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu parce qu'on va vous produire constamment des contenus éducatifs comme celui-ci. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification.